Alors ce soir, le rap ivoire prend le pouvoir. Sur cette scène, des talents, du flow, des punchlines et des artistes qui font bouger la culture urbaine d'ici et d'ailleurs. Alors j'espère que vous êtes prêts. Soyez les bienvenus dans Nostalgie Fan Outdoor. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Très heureuse de vous retrouver comme tous les samedis soirs pour vivre avec vous des purs moments de live. Alors de chez vous, vous pouvez nous suivre, comme vous le savez, sur NCI et sur Nostalgie. Et ici en plateau, parce que oui, il y a des privilégiés, eh bien nous avons le meilleur public. Bonsoir le public. Comment allez-vous ce soir ? Et n'oublions pas ce qui donne vie à toutes ces magnifiques prestations auxquelles vous avez droit tous les samedis soirs. Je parle évidemment du NFO Band. Je le disais il y a quelques instants, ce soir, c'est le rap ivoire qui va prendre le contrôle de la scène de Nostalgie Fan Outdoor. Et l'artiste qui va nous accompagner tout au long de cette soirée représente la nouvelle vague de rappeurs ivoiriens. Il ramène la drill, la trap et l'énergie d'Abidjan dans chacun de ses sons. Il est l'auteur de Haaland et Guala. Et avec nous ce soir, merci d'accueillir, comme on sait si bien le faire, Dope Lime. On y va, on y va, on y va, on y va. Chaud, chaud. Et c'est mes fils, tu sais, je suis leur daron, mais y'en a qui veulent se comparer. Putain, c'est brûlé du buzz. Elle voulait réveiller la bête, mais c'est pas bon. Vous aurez même pas collation. Dieu merci, on est concentré sur les plans. La moulette, c'est la même. Et d'autres s'occupent en note, moi je retourne au charbon. Moi je retourne au charbon. Les programmes m'ont dit que j'ai du talent. Pour moi, c'est les belles bitches, elles m'aident. Y'a que la deux familles dans le. Démonte pas pour redescendre de la falaise. Faut que demain le compte en banque qu'il soit fou. Faut que demain financièrement je sois à l'aise. Sur le poignet de ma paix, faut la bonne. Beaucoup de ralliés, je m'en les paliers. AS contact, me check dans les esprits. Quelques jours après, elle veut se marier. Je te nique ta grand-mère, si tu veux, on peut parler. Je sais que la maman elle prie pour moi. J'ai plus des nœuds car je prie. Oh, oh. Chaud, chaud. Bitch à life. Nous deux c'est pour la life. Gangsta life. J'ai sonné toute la night. Yeah, j'ai sonné toute la night. Je la fais toute la night. La journée je cherche la maille. Chaud. Eux c'est mes fils, tu sais je suis leur daron. Mais y'en a qui veulent se comparer. Et putain c'est voulu du buzz. Elles voulaient réveiller la bête mais c'est pas bon non. Aïe. Si c'est la même. Et donc s'occupant de moi je retourne au charbon. Nous deux c'est pour la life. Gangsta life. J'ai sonné toute la. Je me la fais toute là. La journée je cherche là. Activation du mode sport. Concurrent pour les tailles. Je se comparer. Les putains c'est voulu du buzz. Elles voulaient réveiller la bête mais c'est pas bon. Vous aurez même pas collation. Dieu merci on est concentré sur lui. La moulette est-ce que c'est la même. Et quand on s'occupe pendant que moi je retourne au charbon. Faites un tonnerre de bruit pour Dope Lime s'il vous plaît.
Doplime, je t'en prie. Salut Doplime, comment vas-tu? Ça va très bien, chérie, et toi? Ben oui, ça va très bien. Ravi de te retrouver. Merci. Ouais, je t'avais reçu à la radio il y a un petit moment maintenant. C'était avant ton concert. Ouais, mon concert, c'est ça. Ouais, ton concert, c'était au Palais de la Culture. Non. À l'Esplanade? Non, celui-là, il était au Sofitel. D'accord, ok. Alors parle bien dans le micro pour qu'on t'entende bien. Ok, pas de souci. Très heureuse de t'avoir ce soir sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. On va parler de Doplime ce soir. Ok. On va parler du phénomène Doplime. C'est ça. Celui qui remplit les salles très facilement. Exactement. Ouais. Par la grâce des dieux. Bah oui. Si. Et puis par la grâce aussi de ton travail, j'imagine. C'est Hein. ça. Alors Doplime, bon, parce qu'il y a certainement, alors j'imagine que tous les jeunes là sont en extase devant la télé, devant la radio, ils sont contents de t'avoir ce soir. Et puis il y a certainement des personnes qui te découvrent aussi. Alors explique-nous un petit peu qui tu es, qui est Doplime, et puis Doplime, ça vient d'où ce nom? Ok, tout d'abord, Doplime, c'est un jeune artiste ivoirien, franco-ivoirien, qui fait de la musique, ça fait à peu près 3-4 ans. Et aussi l'un des piliers de la musique ivoirienne, enfin de la nouvelle génération aussi, on peut le dire. Alors ce pseudo Doplime, ça veut dire quoi? Doplime, quand on découpe dope et lime, ma musique devient une drogue pour Laurou Yohan Melvin. Dope, je ne fais pas l'apologie de la drogue, mais dope, c'est pour la drogue et lime pour Laurou Yohan Melvin. Donc quand tu combines les deux, ma musique devient une drogue pour toi. C'est ça. On voit que finalement, tout est bien pensé, tout est bien réfléchi. Hein. C'est ça. Ouais. Comme si tu t'étais toujours préparé, en fait, à faire de la musique. Toi, tu tombes dans la musique comment? La musique, je dirais plutôt que c'est à cause de mes cousins, parce qu'on faisait des battles de rap dans la chambre les week-ends. Et j'ai vu que j'avais un petit truc, j'avais quelque chose. Et eux aussi m'ont dit que j'avais quelque chose. Donc, on a essayé de pousser la chose en allant au studio. Et ça s'est très bien passé. Et il y a eu de l'engouement autour de ma personne. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer quelque chose, essayer de rentrer dans la musique, et Dieu a fait grâce. Et aujourd'hui, tu es là et ça marche super bien pour toi. Doplime, tu te souviens de ton premier texte? De mon premier texte? Généralement, on s'en souvient. Hein. Il est pas super. Généralement, il est pas top le premier texte. C'est pour ça qu'on s'en rappelle d'ailleurs. Toi, tu t'en souviens ou pas? Waouh. En fait, j'en ai écrit tellement des textes que je me rappelle pas du premier texte. Ok, alors un des premiers. L'un des premiers, je dirais, on va dire Allende, ça fait partie de mes premiers. Allende, c'est un des premiers? Non, ça c'est pas le premier, mais c'est celui dont je me rappelle. D'accord. Ouais. Ok, d'accord, super. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le rap? Finalement, tu aurais pu faire autre chose, parce qu'il y a de la mélodie aussi dans ce que tu fais. Mais tu as choisi le rap. Pourquoi? Non, de base, c'était le rap. Mais j'ai combiné les deux pour faire du rap mélodieux. Et je trouve que ça glisse bien dans les oreilles. Et tous les jours, t'as pas forcément envie d'écouter du rap, tu vois. Tu veux souvent te poser pour écouter de la musique, pour être bercé un peu. Donc j'ai essayé de combiner les deux pour faire ressortir plusieurs émotions. Et qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? J'ai vu que j'aimais la chose, en fait. Et quand j'étais plus petit, il y a beaucoup d'artistes qui venaient à la maison parce que ma mère était dans le milieu avant. Okay. Donc ça fait que j'avais déjà cette approche musicale et je me suis lancé directement. Mais alors le rap, souvent les rappeurs disent parce que c'est une musique qui est engagée, c'est parce qu'il y a un message derrière, on peut parler de tout, on peut dénoncer. C'est ça. Toi, c'est ce que tu fais à travers ta musique? Moi, je dirais pas que ma musique elle est engagée. Moi, je veux plutôt faire ressentir des émotions. Je pense que c'est ça. Je veux faire ressentir la joie, tout d'abord la joie, et la confiance en soi aussi. Il faut avoir confiance en soi pour atteindre ses objectifs, et je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt ça, la détermination. Alors, Allende, un des premiers textes, une des premières chansons que tu as eu à enregistrer. Tu nous en parles un petit peu? Allende, comment j'ai écrit Allende? Allende, je pense que j'étais dans ma chambre, je revenais des cours et j'avais déjà la top line dans ma tête en revenant des cours. Et quand je suis arrivé dans ma chambre, je suis allé sur YouTube comme tout le monde dans les débuts
et j'ai trouvé une prod et je me suis dit, les gens, ils mettent des... Je les ai un peu suivis. Ils mettent des joueurs de foot dans leur son. Ils mettent des joueurs de foot dans leur son. Donc, je me suis dit, pourquoi pas trouver mon joueur de foot aussi. Et j'ai vu qu'Haaland, c'était un cyborg sur le terrain. Je me suis dit directement, je vais placer Haaland. Je sais placer Haaland dans un texte et c'est parti. D'accord. Très bien. Dopelime, à quel moment tu as su ou tu as ressenti du moins que ça y est, le public commençait à adhérer à ce que tu avais à leur proposer, à ta musique? Je dirais à la sortie de mon premier projet Who is Dope. J'ai vu que tout le monde attendait le projet. Moi-même, je ne savais pas pourquoi, mais j'ai vu qu'il y avait vraiment de l'engouement derrière ce projet-là. Et quand il est sorti, il a tourné. La nouvelle génération, ils ont directement abordé le sujet. Ils ont vu que c'était ça qu'ils voulaient. Et c'est à partir de là que j'ai vu qu'il y avait de l'engouement, surtout sur TikTok. Bon, aujourd'hui, on va dire que oui, c'est grâce à TikTok. Mais oui, je dirais que c'est ça. D'accord, le premier projet, donc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un morceau qui représente vraiment l'artiste que tu es, ton identité musicale? Mon identité musicale, je dirais Gouala pour la détermination et Who is Dope pour qui je suis réellement. C'est ça. Alors finalement, qui es-tu réellement? Je suis qui je suis réellement. Je suis la prochaine légende vivante. Oh, rien que ça? C'est ça. Donc extrêmement ambitieux alors. Exactement. Extrêmement motivé aussi. Très, très motivé. D'accord. Est-ce que tu as déjà sorti un son, que je vais pas dire que tu n'aimais pas forcément, mais bon, auquel tu croyais pas plus que ça? Ouais, je dirais Nouveau Départ. Au début, moi, j'aimais pas du tout Nouveau Départ, mais c'est l'un de mes deuxièmes hits, si on veut le dire. Moi, je croyais pas au son. Je sais que le son ambiançait un peu, mais je savais pas que ça allait avoir cet engouement-là. Et j'ai vu que le son a tourné partout, que ce soit en Afrique, il est même arrivé en France. Donc, on a suivi. Ok, très très bien. Alors, c'est vrai que moi, je t'écoute parler depuis le début. J'ai l'impression que tout a été facile pour toi. Oui, t'es dans ta chambre, tu commences avec les cousins, et puis tu sens qu'il y a un truc, et puis tu t'essayes, tu fais ta première chanson, ça prend grâce aux réseaux sociaux. Finalement, est-ce que t'as connu la galère, la difficulté, comme Bien tout sûr. bon artiste devrait le faire? Au départ, bon, les parents, ma mère ne voulait pas forcément que je parte au studio, que je fasse de la musique. Donc, je me suis caché. Désolé, maman, mais ça a payé. Je me suis caché pour... Je me suis caché pour aller en studio et avant, c'était pas facile. Donc, je vais pas faire comme si j'ai vécu la galère, tout ça. Mais je devais lui dire pourquoi je voulais de l'argent, en fait. Donc, j'étais obligé de mentir, tout ça. Toi, tu as menti à tes parents, à ta maman? Beaucoup. C'est vrai, Désolé, alors tu lui maman, disais quoi désolé. pour avoir un peu d'argent pour pouvoir aller en Je studio? disais, maman, je vais au restaurant avec ma copine. Je veux... Et elle finançait le resto avec la copine? Exactement. Ah ben t'en as de la chance, dis donc. T'as une sacrée maman, on la salue d'ailleurs Si. au passage. Ouais. Donc Et t'as menti, ouais, pour pouvoir aller au studio. Et oui, souvent je disais aussi que je partais dormir chez mes cousins alors que je veillais au studio. Donc ça fait que oui, il y a eu toutes ces nuits au studio. Donc on peut pas dire que ça a été facile, on a travaillé pour ça. Et moi je me suis beaucoup instruit dans la musique. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a payé. Hein. On a beaucoup travaillé. Ok. Alors Dopelime, bon, je vais te poser des petites questions courtes. Ok. D'accord? Et tu vas me dire, tu vas y répondre le plus naturellement possible, ok? Ouais, c'est- T'es plutôt freestyle ou morceau écrit à l'avance, avant d'arriver au studio? Moi, en vrai, je vais pas vous mentir, je suis très compliqué en studio. Moi, quand j'entends la prod, automatiquement, ça doit me parler. Si ça me parle pas, on va devoir changer ou modifier la prod. Mais côté écriture, je pense que ça va rapidement. Il faut juste rentrer dans le mood de la prod. Il faut juste faire ressentir l'émotion que tu ressens sur le coup. Et ça glisse comme de l'eau. D'accord. T'es plutôt séance studio la nuit ou le jour? Je dirais la nuit. Je suis plutôt séance studio la nuit parce que je veille.
Et parce que la journée, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà que je suis indépendant, je suis un artiste indépendant. Donc, je dois gérer tout ce qui est communication. Je dois gérer tout ce qui est derrière. Donc, ça fait que j'ai pas vraiment le temps. Donc, c'est la nuit que je peux vraiment travailler. Alors, petite parenthèse, tu vas toujours à l'école ou bien? Si, je suis en 3e année de relations internationales et diplomatie. Donc, effectivement, il y a du boulot la journée. C'est ça. Donc, on va au studio la nuit. C'est ça. T'es plutôt rap old school ou bien rap nouvelle génération? Moi, je pense que c'est vrai, c'est très bien le rap old school, mais on évolue au fil du temps. Donc, je préfère le rap de la nouvelle génération. Il y a un nouveau truc, il y a une nouvelle vague qui, je sais pas comment dire, mais c'est différent, c'est complètement différent de ce qu'il y avait avant. Et ça marche mieux, on peut dire que ça paye bien. Ça marche quoi? Ça marche bien ou ça marche mieux? T'as dit quoi? Ça marche bien et ça marche mieux, ça paye aussi. Bon, ça payait aussi avant, attention. Oui, c'est vrai. Allez pas négliger. T'es plutôt punchline ou mélodie? Je dirais les deux, mais mélodie, c'est pas grave. Mélodie. Tu écris dans le silence ou tu écris avec ou sur une instru? En vrai, ça dépend du mood, comme je le disais tout à l'heure. Ça dépend de ce que je ressens sur le moment. Et des fois, j'ai envie d'être dans le calme pour pouvoir bien écrire, pour pouvoir faire ressortir ce que je ressens sur le coup. Et il y a des fois, il y a mes amis au studio, donc il y a du bruit et tout ça, il y a l'euphorie et ça part comme ça. Ok. Donc les deux. Tu préfères avoir 1 million de streams ou un album culte? Un album culte, je préfère. Parce que dans l'album, je vais faire ressortir tout ce que j'ai dans ma tête, en fait. C'est mon identité. Sur un son, oui, il y a pas de souci. Tu vas avoir 1 million de streams sur un son. C'est beaucoup mieux d'avoir un album culte. Et puis, dernière question. T'es plutôt du genre, en studio, à faire du one-shot ou bien répéter 20 fois la même phrase? Je dirais pas 20 fois, mais moi, je suis un perfectionniste de fou. Je suis vraiment un perfectionniste. Je veux que la mélo, elle soit dans la bonne note. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas des chanteurs professionnels, mais il faut que la bonne note soit ressentie, en fait. C'est ça. Donc, t'es prêt à recommencer à rechanter tant que t'as pas ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Je peux être là toute la journée, même. D'accord. Eh ben, très bien. Bon, on va en savoir un petit peu plus sur toi, Dope-Lime, et j'imagine que les téléspectateurs et les auditeurs sont super contents de te découvrir ou te redécouvrir ce soir à travers cette émission. Et alors, je sais pas si tu sais, mais en tout cas, ici, on prépare des petites surprises aux invités. Et on invite d'autres artistes, voilà, pour venir ici prester sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor. Exactement. Et celui qu'on va accueillir maintenant est un rappeur ivoirien émergent. Il est reconnu pour sa polyvalence musicale. Il a collaboré sur des titres tels que Coup du marteau aux côtés de Sté Milano. Eh bien, je vous propose d'accueillir ici, chez nous et chez vous, Tazboy. Yeah. Big Taz. Yeah. Jamais en solo, je suis avec mes gâchés. Dis-moi qui peut nous tester sur les sables, c'est du Gucci au poignet et puis caché. La petite veut me tester, ouais. Mais moi je suis dans mes pailles, ouais. Trop focus sur métal, ouais. À fond dans la macane, ouais. Dans la concussion rame, ouais. L'oreille est balèze comme tout moi j'arrive en full dégaine. Ta petite a le béguin. Bas les coups, je suis fondé sous bug. Tu sais bien que je suis différent. Chaque jour je mets la différence. Mais bon c'est une évidence qui peut-être c'est le big test, dis nobody. Elle bouge son body, au fond de la boîte y'a dizaines de body, yeah. Avec TR on t'a dit, ma chérie fais attention aux bandits. Mais j'ai capté son délit, c'est une folle sans plus elle est métissée. Sa poussière épicée, je pourrais claquer tous mes billets. C'est sûr que je vais gâter la piste ce soir. Ne m'embrouillez pas, je suis comme le Dieu ce soir. Bébé à moi comme toi. Bébé à moi comme toi, bébé à moi comme toi, bébé. Jolie demoiselle, comment ça va? De te revoir, je suis très enchanté. Voyez, c'est le Gucci, Chanel, Bag. Mademoiselle, dis-moi ce qui t'a enchanté. Dans la chop, on est deux, j'accélère à 200 direction les cocotiers. Focus sur le volant, elle a ma tête dans son gosier.
Elle bouge son body. Au fond de la boîte, y'a dizaines de body. Yeah. Avec des airs, on t'a dit, ma chérie, fais attention au bandit. Mais j'ai capté son délit. C'est une folasse en plus, elle est métissée. Sa poussie est épicée. Pour elle, je pourrais claquer tous mes billets. Ouais. C'est sûr que je vais gâter la piste ce soir. Ne m'embrouillez pas, je suis comme le Dieu ce soir. Bébé à moi comme toi. Bébé à moi comme toi. Bébé à moi comme toi. Bébé à moi comme toi, yeah. C'est sûr que je vais gâter la piste ce soir. Ne m'embrouillez pas, je suis comme le Dieu ce soir. Bébé à moi comme toi, 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 yeah. Merci la Big Family, c'était le pire. Allez, faites du bruit pour Tazboy, s'il vous plaît. Merci. Bravo Tazboy. Sois le bienvenu, je t'en prie, installe-toi. Comment vas-tu ce soir? Ça va, tranquille. Hein. Ok. Eh ben, ravi de t'avoir sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. Ouais, merci à vous pour l'invitation. Alors, Doplime, un petit mot concernant Tazboy. Ouais, Tazboy, très très talentueux. Et dans tous les cas, on se connaît. C'est pas sur ce plateau qu'on se connaît. Et vraiment, au studio, ouais, j'aime bien. Hein. Je valide beaucoup ce qu'il fait, en tout cas, c'est fort. Merci. Alors, Tazboy, parle-nous un petit peu de ta musique, parle-nous de ton rap, si on devait le qualifier. Bon, moi, je fais de l'afro-ivoire. Voilà. Je rappe aussi. Bon, je suis polyvalent, je suis dans tout, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tu touches un peu à tout. Ouais, c'est ça. Bon, et toi, parle-nous un petit peu. Alors, tu rentres comment dans la musique Bon, moi, je rentre dans la musique en 2021. À l'époque du Maïmouna, voilà, on a commencé, vu que c'est ça qui marchait. Donc, on est rentré dans la danse, vu qu'on cherchait un peu de visibilité, tout ça. Après, c'était pas forcément ça la vision, mais bon. Donc, on s'est lancé en 2021, disons. D'accord. C'est ça. Et alors, la vision de Tazboy, c'est laquelle? La vision de Tazboy, bon, c'est d'être un artiste complet. Genre, quand je dis artiste, toucher à tout, faire ressentir mon public, vraiment, ma polyvalence, que je peux faire tout, quoi. Voilà, un artiste, je trouve que c'est celui qui peut toucher à tout. Mais attention, alors est-ce que c'est pas un couteau à double tranchant quand on veut toucher à tout? Est-ce que finalement on se perd pas un petit peu? Non. Alors Tazboy, parle-nous un peu de tes projets. Tu en es où là en ce moment dans la musique? Bon, là, j'ai sorti un album, BBS, qui est encore disponible d'ailleurs, avec un gros hit de mes bails qui a tourné beaucoup à Paname, Babi, tout ça. Et bon, là, on est en vacances. Du coup, là, on prépare un son d'été, pas de projet pour l'instant. Voilà. Quand je t'ai présenté, j'ai parlé de différentes collaborations. Oui. Ouais, on peut en citer quelques-unes comme ça? Bon, on me connaît plus mes collaborations avec la Team PA. Gros big up d'abord à la Team PA, voilà. Et c'est ça, hein, j'ai collaboré Chibaba, Coup du marteau, plein de sons, pour mes collaborations. D'accord. Bientôt sur scène, Tazboy? Bientôt, oui, bientôt. Tu y penses? Tu prépares? Oui, ça vient avec le temps. D'accord, eh ben super. Merci en tout cas d'être venu nous voir, Tazboy. Merci. Allez les amis, on ne bouge pas, hein. On va marquer une petite pause et dans quelques instants, on va se retrouver pour la suite de l'émission. Une émission spéciale Doplime ce soir. À tout de suite. Sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. J'espère que vous passez un très bon moment avec nous. Hein. Bah oui, c'est samedi soir, c'est les vacances, donc ici ça va, c'est cool. Le public est toujours aussi chaud, toujours aussi extraordinaire. Eh ben ouais, merci d'être avec nous les gars. Et puis notre NFO Band, toujours au top aussi. Est-ce qu'on peut les applaudir, nos musiciens? Voilà.
Et puis ce soir, ben oui, c'est une émission spéciale rap ivoire. Voilà, on est dans la nouvelle génération avec un artiste qui cartonne en ce moment. Voilà, hein, il détruit tout sur son passage. Il nous a dit, je veux être une légende. Allez, faites un maximum de bruit pour Dope-Lime. Alors Dope-Lime, justement, c'est vrai que le métier n'est pas facile. Hein, être artiste, c'est pas du tout évident. Pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté? La plus grande difficulté dans la musique, je pense que c'est de se maintenir. Ouais. Je dirais que c'est de se maintenir parce que c'est bien beau de faire des hits, tout ça. Mais quand on t'oublie, ça devient autre chose. Après, tu deviens source d'amusement pour les gens sur les panels. Donc c'est pas vraiment bien. Donc le plus dur, c'est de se maintenir. Est-ce que tu t'attendais à ça? Quand je parle de ça, c'est tout ce milieu du showbiz, tout ce milieu de la musique, parce qu'il y a les bonnes choses, mais il y a la concurrence, il y a le travail, il y a le public, il y a le fait de satisfaire le public aussi. Enfin bref, il y a tout un environnement qui est là. Est-ce que tu t'attendais à ça? En vrai, le showbiz, on nous a toujours parlé de ça, mais on savait pas vraiment il y avait quoi à l'intérieur du showbiz. Mais quand tu rentres, tu vois que c'est bien, mais c'est vicieux aussi. Mm-hmm. Bon, on va pas s'étaler sur ça, mais je pense que c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Comment tu fais pour gérer la notoriété et puis toute la pression qui va avec cette notoriété? La notoriété, bon, en vrai, moi, je me fatigue pas vraiment. Je suis tous les jours en studio. Et TikTok, c'est ma maison, en fait. Okay. C'est comme si j'étudiais TikTok. Donc, je sais à quel moment il faut envoyer des vidéos. Je sais à quel moment il faut être dans le temps, en fait. Mm-hmm. C'est ça. Donc, en vérité, t'es pas quelqu'un qui sort, non, pas vraiment. Je fais on peut plus me voir dans les scènes dans les autres pays. Par exemple, dernièrement, j'étais au Burkina. Donc, ça fait que je garde toujours le feeling, je suis toujours dans la tendance. Mm-hmm. Mais pour bien rester dans le mood, c'est plus, je dirais plus que c'est TikTok. Ouais, TikTok fait beaucoup aujourd'hui pour la musique ivoirienne, pour la musique tout court. Et est-ce que t'es du genre à... Voilà, enfin, allez, je vais tourner la phrase autrement et je vais tourner ma question autrement. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien, puisque, on rappelle, t'es étudiant, mine de rien. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien depuis que t'es devenu célèbre? Bon, tout d'abord, quand je sors, quand je vais dans un restaurant comme ça, quand on me reconnaît, je dois forcément donner un peu d'argent au gardien. Donc ça, vraiment, chaque jour, c'est un peu fatigant, mais c'est pas grave. Et oui, prendre des photos, t'es reconnu, tu peux plus faire ce que tu veux faire dans la ville, en fait. Mm-hmm. Parce que partout où tu vas aller, on va forcément te reconnaître. Donc, t'es un peu dans une prison, si on veut dire. Mais une prison bénéfique. C'est ça. Mm-hmm. D'accord, mais sinon, tu vas toujours acheter du pain à la boulangerie. Ouais, mais quand ta maman t'envoie à la boutique acheter quelque chose, acheter des œufs, tu y vas toujours ou pas? Je vais pas mentir, hein, désolé. Ou bien on t'a jamais envoyé peut-être? Si, bien sûr. Les parents ont tous envoyé quelqu'un à leur enfant. Donc oui, mais en ce moment, non, je pense pas que je puisse aller. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. D'accord. Ouais, mais c'est ça la vie d'artiste. Bon, mais très bien. Alors Dope-Lime, nouvelle surprise pour toi. Voilà, on va recevoir un artiste qui impose progressivement son nom dans le rap ivoire. Après le succès de Golden Boy, il est avec nous ce soir pour mettre le feu en live avec son nouveau single. Allez, un maximum de bruit pour le Golden Boy TRK. Yeah, c'est commando. Bonsoir. Yeah. Come on, ah baby, come on. Yeah, yeah. Elle ne me voyait pas devenir une star, elle me disait que j'abusais. Quand je l'appelais pour la voir, la baby me disait je suis buzzé. Elle me faisait la misère, elle ne me suivait pas sur les réseaux. Mais je gardais la tête haute, tout ça pour toucher ton cœur. Elle ne me voyait pas quand j'étais tout en bas. Quand j'allais au studio, je cassais ma voix. Tout ça, je le faisais pour toi, bébé. Tout ça, je voulais que tu me vois. T'avais pas mon temps, mais c'est rien. Que tu ne m'aimais pas, mais c'est rien.
Je me demandais comment faire pour que tu me vois. Ah bébé, je dois faire comment pour pouvoir toucher ton cœur et comment. Ah bébé, je dois faire comment pour pouvoir toucher ton cœur et comment. Ah bébé, yeah, yeah, yeah. Comment. Ah bébé, je dois faire comment. Yeah, yeah. Tu sais que je te suis depuis longtemps. Je te regardais marcher dans la ville. J'ai perdu des amis d'enfance, mais ça n'a rien changé à ma vie. Je te parlais de vacances à Bali, de vacances à Sydney pour changer ta vie. Tu ne croyais pas en ma musique, t'avais permis qu'est-ce que tes copines vont dire. Je suis numéro 1 dans mon pays, je suis la pépite en or de mon pays. Ton rappeur est nul, il obéit. Un Urus méchant, le tir est péni. J'ai rappé, j'ai cassé ma voix dans la cabine. J'ai bien mis, mais bon, je suis bien. Dis-moi comment. Ah bébé, je dois faire comment pour pouvoir toucher ton cœur et comment. Ah bébé, je dois faire comment pour pouvoir toucher ton cœur et comment. Comment pouvoir toucher ton cœur et ah bébé, comment pour pouvoir toucher ton cœur. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit pour TRK. Bonjour. Salut, ça va? Ah ouais, ah oui, bravo. Félicitations, belle prestation à TRK. Hein? Merci le public. Ensemble. Et très très belle chanson. Merci. Bon, tu parles à qui dans cette chanson? Non, vous savez, on est des artistes. Hein. C'est de la musique, c'est tout. C'est vrai? Ouais, j'ai fait le son le 14 février. Ah. C'est tout. Et je crois que le public a bien retenu le refrain. Hein? Oh, merci le public. Allez, ensemble. Alors, je sais pas, tu t'es inspiré d'une chanson pour faire celle-là? Parce que j'ai l'impression d'entendre un peu du Mewé. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, je me trompe pas. Miss Lolo de Mewé. Ah, ben voilà. Ouais. Fan de Mewé? Comme tout le monde, comme tous les Ivoiriens, je pense. Ouais. Donc, j'étais obligé de faire cet hommage-là, forcément. Ah, super, super. Et toi, quelles sont tes influences musicales, TRK? Moi, ça va dans tous les sens. Hein. Je suis très influencé majoritairement par Drake. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ouais. Mais il y a du Tiakola, comme du Asake, comme du Taïk, c'est un mélange de beaucoup de choses. Bon, là, tu nous as cité que des artistes de l'extérieur, mais ici en Côte d'Ivoire. Ah, en Côte d'Ivoire, forcément, je vous dirais Kif No Beat et Didi B, forcément, surtout Didi B. Ouais. Ah, apparemment, la conspi est là ce soir. C'est vrai? La conspi, vous êtes là? D'accord, ok. Attendez, on va faire l'équilibre. Les chétés, vous êtes là? Ah, d'accord, ok. Donc, très inspiré par Didi B. Vous avez déjà collaboré? Vous prévoyez de collaborer? On a déjà, je crois, 4 collaborations, 4 Ok. ou 3. Mhm. Et oui, il y a d'autres sons qui ne sont pas sortis, Mhm. forcément. Mais c'est un grand frère, donc on a plein de sons ensemble. D'accord. Et pour les sons qui sont sortis, tu peux nous en citer? Il y a La vie de Louga sur mon projet. Mhm. Et Mal me connaître et Vélard qui était sur Babit et puis le projet de Divi Prod. D'accord. Comme tout à l'heure, un petit mot quand même sur TRK. TRK, en tout cas, moi, je valide beaucoup. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'il y a sur les réseaux, tout ça. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. C'est mon ami. Et je valide beaucoup ce qu'il fait, en tout cas. Il amène un nouveau truc, c'est fort. Alors, quand tu dis, malgré tout ce qu'il y a sur les réseaux, je sais pas, hein, allez,
Moi, je suis pas sur TikTok. Voilà, Ok. moi, je suis pas sur TikTok. Donc, mets-moi un petit peu au parfum. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Bon, je pense que depuis un certain temps, ils ont commencé à nous comparer, à nous mettre en palabre. Et on est un peu rentré dedans. Ou bien, on est un peu rentré dedans. Faut le dire. On est un peu jeune. rentré dedans. Mais grâce à Dieu, tout s'est Ouais. tout s'est réparé. Ça se passe en tout cas. D'accord. Restez Bon. branchés. Tout va bien. Tant mieux. C'est bon, hein, donc tout va Non, bien. tout va bien. Si on est là, c'est que tout va bien. Bah oui, évidemment. Mais TRK, au Burkina, là, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le micro est tombé de ma main, ça a glissé. Et le présentateur, ouais, si on peut dire. Le MC, ouais. Le MC a essayé d'un peu me reprendre Mhm, devant le public, mais bon, faut rester professionnel. Hein. tout à En fait. vrai, le public était chaud. Moi, j'aime beaucoup le Burkina. Et même le public ivoirien m'a beaucoup soutenu. Donc, en vrai, forcément, ça a touché mon ego, ce qu'il a fait. Mais je me devais de rester professionnel. Et puis, bon, ça, en cul, c'est la musique, c'est le travail. Exactement. Et ça te grandit de réagir comme cela. Un petit mot sur Dopeline. Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses de sa musique? Dis-nous quelque chose ou dis-lui quelque chose que tu lui as jamais dit. Ce que je lui ai jamais dit, c'est quoi? C'est que, en tout cas, bon, ça, je pense qu'il sait, c'est fort ce qu'il fait, franchement. Et ce que je lui ai jamais dit, c'est que j'aime créer les histoires aussi, comme il a dit sur les réseaux. Mais en plus d'être fier de ce que moi je réalise forcément, mais je suis vraiment fier de ce qu'il fait aussi, parce que on se connaît depuis très longtemps. Et je crois que ma première grande scène, je crois, ça c'est DMG, on l'a fait ensemble. Et donc de voir qu'il fait de grandes scènes aussi, que ça avance pour nous deux comme ça, et franchement, je suis fier de lui. Allez, tes projets, TRK, projets Moi, musicaux. Mon album, très bientôt. Très, très bientôt. On peut avoir 2-3 infos sur cet album? Avant la fin de l'été, en tout cas. Vous l'aurez en D'accord. été. Ok. Ouais. Il y aura des collabs sur cet album? Ah, là, je vais pas trop dire. Oh, mais non. Bon, ben en tout cas, on était content de t'avoir sur ce plateau TRK. Est-ce qu'on peut aller applaudir bien fort, s'il vous plaît? Et on espère en tout cas que tu reviendras nous voir. C'est ici chez toi, c'est ta maison, donc tu n'hésites absolument pas. Avec plaisir. Alors les amis, on va marquer une nouvelle pause et puis dans quelques instants, on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission spéciale Dopeline. À tout de suite. Eh bien, c'est déjà la troisième et dernière partie de cette émission. Une émission qu'on prend beaucoup de plaisir à passer en compagnie du phénomène Dopeline qui est avec nous, qu'on va applaudir une fois de plus bien fort, évidemment. Alors, Dopeline, ouais, c'est quasiment la fin de l'émission, là. Moi, je voudrais que tu nous parles un petit peu de cet univers, ce milieu du rap. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du rap ici en Côte d'Ivoire? En tout cas, aujourd'hui, je suis très fier de tout ce que le rap ivoire fait. Je suis très fier de ce que le rap ivoire fait parce qu'on a réussi à s'exporter. Aujourd'hui, maintenant, on consomme local. On peut le dire parce que si tu n'es pas un artiste vraiment confirmé ou qui n'a pas marqué notre jeunesse ou quoi que ce soit, pour venir faire un concert en Côte d'Ivoire, c'est vraiment compliqué. Là, on consomme vraiment local et je suis fier de ça. Et en tout cas, merci à tous ceux à tous les acteurs du rap game, parce qu'aujourd'hui la musique ivoirienne, elle prend beaucoup d'ampleur et je sais qu'elle ira très loin. Alors c'est vrai que toi tu fais partie de ces artistes, effectivement, t'es pas dans les clashs, t'es pas dans, t'es pas dans les polémiques bizarres et inutiles. Ouais. Comment tu fais pour survivre dans tout ça? Non, en vrai de vrai, il faut juste pas calculer, parce que moi je suis quelqu'un.
Avant, je mettais beaucoup dans les émotions. Mais là, ça a changé, ça a changé. Je calcule pas trop. Je peux voir, mais je vais pas trop calculer. Je vais me dire que bon, c'est rien. C'est grâce à ce que je suis devenu aujourd'hui que les gens puissent faire des trucs comme ça aujourd'hui, me mettre dans certaines polémiques, mais je calcule pas trop, en tout cas. Bon, c'est aussi peut-être parce que ton public n'est pas friand aussi des clashs. C'est ça. Je pense que c'est ça. Mm-hmm. Quand tu vois les artistes tels que Didi B, Imra, qui remplissent maintenant des salles en France et puis un petit peu partout, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je suis vraiment fier. Hein. Aucune animosité. Je suis très, 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 très fier de ce qu'ils ont pu accomplir. Parce que, en vrai, on pouvait pas s'imaginer ça. Artistes ivoiriens, faire des concerts au Zénith, tout ça. On se disait pas que quelqu'un allait pouvoir le faire. Et aujourd'hui, ils ont réussi à le faire. Ils ont ouvert une porte. Donc, ça fait que nous aussi, les plus jeunes, on va suivre. Et en tout cas, merci à eux. Donc, après le parc des expositions, c'est quoi la suite pour toi? Après le parc d'exposition, je dirais on va chercher à bien s'exporter. On va aller faire des concerts dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs. On a déjà commencé au Canada, mais en France, pas encore. Oui. Ça vient très prochainement. C'est quoi le feat de tes rêves? Le feat de mes rêves? Waouh. Vous m'avez posé une vraie question, là. Je dirais Leto. Mm-hmm. Leto, pourquoi? Parce que il a bercé ma jeunesse, si on veut dire. Que ce soit dans ses mélodies ou dans sa trappe. En tout cas, je valide beaucoup que ce soit le personnage, que ce soit les punchlines, que ce soit le flow de l'artiste, en tout cas. Leto, si tu vois ça, moi, je veux mon feat. Je vais pas me cacher. Et sinon, à part lui, je dirais Wizkid. Parce que Wizkid, je sais pas comment vous expliquer, mais Wizkid, c'est un modèle, en fait. Quand tu vois Wizkid, tu dis non, toi aussi tu dois faire ça. Il est très inspirant, que ce soit dans les sonorités, que ce soit dans ses sonorités, dans sa manière d'être, dans son aura, tout ça. En tout cas, je valide beaucoup. Je dirais Leto et Wizkid. D'accord. Ton top 5 des rappeurs ivoiriens aujourd'hui, au moment où on parle là. Allez, numéro 5. Numéro 5. Numéro 5... Je dirais Oji Maile. C'est un nouvel artiste. Bon, il rappe depuis longtemps, mais c'est maintenant qu'il a réussi à se faire connaître. Mm-hmm. Oji Maile. Numéro 4. Top 4, je dirais... Mon frère, il s'appelle Ice Lamoula. Ice Lamoula, c'est un rappeur. Il est dans mon collectif, la Dope Family. Il est très, très fort. Ouais, c'est ça. Ok. 3. Top 3. Je vais me mettre moi-même, je vais me placer là, c'est pas grave. Je me place là. 2. Non, mais il n'y a pas de piège dans ce que je te demande. 2. Aïe, top 2, ça coince un peu. Bon, moi, j'ai été bercé. Moi, je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. Je dirais, d'après ce que j'ai vu en studio, ne me jugez pas, hein. Mais, je dirais top 2, Suspect. Suspect, ok. Et pour toi, le plus grand rappeur ivoirien, aujourd'hui? Le plus grand rappeur ivoirien. Ou ton plus grand rappeur? En tout cas, écoutez bien ce que je vais dire, hein. En tout cas, on va pas mentir, je ne peux pas être hypocrite aussi. Kif No Beat nous a tous bercé. Mais ce que Imra apporte à l'heure là, ce que Chité apporte à l'heure là, vraiment, en tout cas, c'est très, 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 très fort. On n'avait jamais vu quelqu'un prendre des flammes. Vous avez vu ça quelque part, les gars? En Côte d'Ivoire, ici. Il apporte un truc, bon, vraiment, je sais qu'après, ils vont vouloir me juger. Non, Dope Lime, comme ci, comme ça, mais désolé, mais c'est mon choix. On voit des statistiques, tout ça, on voit. Je dirais que j'étais. Très bien. Allez les amis, pour sa dernière prestation sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor, eh bien, Dope Lime va interpréter le titre SUV. Yeah. Bébé, ça c'est mon bébé. Ça j'ai plus le temps
Ça c'est mon bébé. Ça c'est mon bébé. Chaud, chaud. Mon bébé, j'ai plus le temps. Donc après minuit, j'ai mis blanc. Les jaloux veulent niquer mes plans. Les jaloux veulent niquer mes plans. Elle est sexy, elle est freak. Ballon et jack, elle a whippé. Ballon et jack, elle a whippé. Elle est prête à finir moi. Vivre comme on m'a déjà quitté. Pas sur le côté, j'finis de là. Elle se refait une potée. Aucune étape on a sauté. J'bloque le top, mets-toi sur le. Un jour on sera riche, m'amène. Je suis du cash, j'suis pas dans les clashs. Pour voir dans le. Je veux pas abandonner, je me vois dans le. Hiver ou dans le jet privé. Privé, on est meilleur que vous. Hein. Ne faut pas parler mal de ma famille, sinon on te fait courir toi et tes amis. Bien violet, c'est pour ça. L'hypocrisie ta voix dans tes yeux. On nettoie les prières, les dans les cieux. Avec le marabout, ils feront pas mieux, non. La prière est mon bouclier. Si tu veux nous tester, il faut oublier. Chaud. Mais bébé, je n'ai plus le temps. Donc après minuit, j'ai mis blanc. Les jaloux veulent niquer mes plans. Les jaloux veulent niquer mes plans. Elle est sexy, elle est funky. Ballon et jack, elle a whippé. Ballon et jack, elle a whippé. Elle est prête à finir mon vivre comme on m'a déjà quitté. Pas sur le côté, j'finis de là. Elle se refait une beauté. Aucune étape on a sauté. Bloque le top, mets-toi sur le. Un jour on sera riche, m'amène. J'ai alléluia. Aujourd'hui je suis du cash, je suis pas dans les. Je bombarde dans le McLaren. Chaud. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Est-ce que ça vous a plu? Eh bien voilà, je voudrais qu'on accueille et qu'on applaudisse très très fort tous les artistes qui se sont produits sur scène. Faites un maximum de bruit pour Tazboy. Faites un maximum de bruit pour TRK. Et faites un maximum de bruit pour Doplime. Allez, les vacances ne sont pas finies, bien au contraire. Donc on va se retrouver samedi prochain. Merci de nous avoir suivis sur NCI et sur Nostalgie. Et passez un excellent week-end. Rendez-vous samedi. Ciao, ciao. Donc après minuit, j'ai mis blanc. Les jaloux veulent niquer mes plans. Les jaloux veulent niquer mes plans. Elle est sexy, elle est freak. Ballon et jack, elle a whippé. Ballon et jack, elle a whippé. Elle est prête à finir mon liquide.